2020, c'est le 20e anniversaire de la mort d'un grand Haïtien. Tout le monde qui passe l'école en Haïti, tout le monde qui est intéressé à l'histoire pays, à la littérature pays, connaît non, monsieur Saha, un grand monsieur qui fête dans l'Arcaïe le 5 août 1914 et qui mourit dans Port-au-Prince le 27 février 2000 à 85 ans. C'est un Haïtien tout bon. Il était marié à une Haïtienne, Madame Marie-Clémence Winnie-Blin. Il est un avocat, il est enseignant, il est un linguiste. Et m'a parlé de Monsieur Pradel Pompilus. Pradel Pompilus, enseignant, camérien, linguiste, écrivain haïtien, défenseur du créole haïtien comme de la langue française, en dans même organisation ça qui est la francophonie. Pradel Pompilus, je nous dis la fête le 5 août 1914 dans la ville de Lacaille, dans le baie Port-au-Prince, après études secondaires et séminaire, M. titre de droit, il est licencié en droit en 1936. Dans la même année, il est professeur français, professeur latin, dans le lycée Alexandre Pétion, Toussaint d'ouverture, époque le lycée était le lycée tout bon. Et puis, il est un membre fondateur dans l'école qui parle dans pile service à pays, c'est le centre d'études secondaires. Après 1945, les jeunes en bourse, il a étudié à Paris, français, sciences sociales à la Sorbonne, pendant 2 ans, de 1945 à 1947. Il recevoir un diplôme en licence en lettres classiques, et là, il tourne en Haïti, il parle enseigner le latin et le grec ancien. En 1950, il parle sous-secrétaire d'État à l'Éducation nationale, en bas junte militaire Paul Magloire. Dans les années 50, il parle diriger l'École normale supérieure de Port-au-Prince pendant 8 ans et qui parle former en pile cadre pour le pays. En 1955, il parle publier un livre qui est les pages de littérature haïtienne. En 1957, il parle retourner à Paris quand il parle préparer thèse doctorale à la Sorbonne, une thèse qu'il parle présenter sous titre La langue française en Haïti et qui parle publier à Paris dans l'Institut Hautes Études Amérique latine en 1961. Avec thèse ça, il décoché donc doctorat en lettres. En 1958, il parle publier un lexique créole français dans l'édition Université de Paris. Et avec collaboration aux amis linguistiques Pierre Vernet, il va sensibiliser la population haïtienne à l'importance créole comme patrimoine linguistique national. En 1961, il va participer à reconnaître créole officiellement comme une langue officielle d'Haïti, même Jacques Français. Pendant les années 1960, il va professeur dans l'Université d'État d'Haïti. Il parle enseigner littérature française dans le centre d'études secondaires. Il parle très connu comme un spécialiste de Pierre Corneille, Jean Racine, Molière, Voltaire, Victor Hugo. Et il parle diriger le département linguistique latin avec littérature à l'université. Dans les années 1970, il publiait plusieurs livres sur questions créoles. Pradel Pompilus est un spécialiste de renommée nationale et mondiale dans la linguistique comparée créole-français, et c'est ça que fait l'Ipral contribuer en pile dans l'étude comparée français avec créole. Il était aujourd'hui, créole là pour moi-même, il n'est pas seulement une langue qui peut aider les Haïtiens à traverser dans l'autre connaissance, mais ils sont moyens pour nous réconcilier tête nous avec nous-mêmes, pour nous respecter tête nous, parce que sans ça, l'autre monde ne peut pas respecter. Ça m'a défendu dans le livre ça, c'est pour un fait de bilingue seulement. C'est unité, c'est solidarité nationale, parce que sans ça, pas de développement. Le 7 octobre 1985, c'était une semaine linguistique qui te rend hommage à Pradel Pompilus. Pompilus restait dans l'histoire comme un grand défenseur à la fois du créole haïtien en tant que patrimoine national et un défenseur sérieux tout de la langue française en tant que patrimoine littéraire et comme moyen de communication internationale à travers la francophonie. Monsieur mourit donc le 27 février 2000, il y a 20 ans,
et nous pas qu'à passer ça sous silence parce que haïtiens nous faut un gras trop. Alors maintenant, quelles sont les œuvres principales de Pradel? Il y a une page de littérature haïtienne qui sortit en 1955, il y a un lexique créole français en 1958 à Paris. Il y a une contribution à l'étude comparée du français et du créole, volume 1 avec volume 2 qui sortit en 1973 et 1976. Pradel très connu de tout le monde qui fait études dans la littérature haïtienne ici, pour livre qu'elle fait en collaboration avec le frère Raphaël Béhou, l'histoire de la littérature haïtienne illustrée par les textes. L'écrit tout, la langue française en Haïti, publié en 1981, manuel d'initiation à l'étude du créole en 1983, le problème linguistique haïtien en 1985 et une anthologie des grands auteurs qui ont ouvrage rédigé entre 1996 et 1999 avec encouragement M. Philippe Bayard que nous gagnons avec nous là, de même que nous gagnons tout, petit-li, M. Guy-Serge Pompilus, et c'est avec deux mounsards que nous pourrons évoquer la mémoire de ce grand haïtien. Guy-Serge, d'abord, d'après messieurs, de ce qu'on a accepté, fin parler de Pradel, papa, et qui ne sait pas pampil nègre tout, parce que il y a un pile monde qui connaît que le pays a une littérature, c'est grâce à Pradel Pompilus. Il y a l'autre nègre tout qui te travaille, qui est Dentes Bellegarde, qui est Justin Gouège. Mais Pradel a fait un travail pédagogique de façon systématique. Maintenant, je dis qu'on parle nous du Pradel intime. C'est-à-dire de ton père, quand tu as des grands dialogues avec lui. Et nous t'avons tout Coudine qui chante au pays, depuis le mois 85 ans, en l'an 2000, Haïti, depuis longtemps, avait déjà entamé sa décadence et sa faillite. Nous supposons que, vu qu'il était de grand patriote, un grand amoureux de son pays et de son peuple, parce qu'on n'est pas étudié la langue en pays comme ça, c'est pas au minimum sympathie pour lui, qui chante pour un bail ça? Qui chante au avenir pays, si avenir il voyait? Ça qui est étonnant, mais Pradel a toujours un espoir pour le pays. C'est la première marque. Les lucides, les web a décliné, parce que pas oublier au 10, son monde qui fait en 1914. Donc, première partie de la ville marquée par la première occupation américaine en 1915. Et c'est avec un pile de déchirure que les en 1995 que il y a de troupes étrangères à nouveau sous sol national là. Et ça lui épargne de toutes les façons mourir en 2000, il va ouais troisième mi-temps de occupation continue sol national là. Mais j'aime dire là en pile optimiste parce que toujours ouais que le cas accompagner, aider, fait des jeunes, des moins jeunes tout grandis. Et on t'a parlé d'intimité. Moi-même dans la tête, ça m'a marqué, c'est que mon paquet de gros dont il a parlé, je toujours au défilé là. C'est pas étonnant. Et bonheur. Même pas, avant même de s'affirmer. Oui. Pour tes premiers recueils, pour lire, pour mes premiers textes que vous gagnez. Et des thèses tout. Parce que Pradel, il y a une caractéristique, surtout dans le domaine linguistique, il accompagne en pile travaux, notamment de religieux, sous langue créole. Mais intimement, ça qui marque, c'est ce caractère systématique dans le travail. Et moi, si à l'eau, même je t'ai parlé de Roger Gaillard, c'est des gens qui produisent essentiel œuvres dans le week-end avec le soir. Parce que la semaine, ils ont fait court. Tu fais le travail. Donc, mais depuis un moment, dans le week-end, il y a des jours l'écrit, il y a des jours les lit, classer notes lit. Et systématiquement, alors que Roger travaillait à la machine, lui-même c'était plumé sous gros bloc notes jaunes. La prendre note, la développer. Et souvent dans des domaines parfois étonnants, tu as parlé, il y a des bails pas retenu de ce que je fais.
Moi, je pense qu'il y a 3 petits classiques que le fait sur la littérature haïtienne, Oui, sur les sur- penseurs politiques. Oui, c'est vrai. Oui. Sur Janvier, sur Moi, Firmin. sur Firmin de l'Orme, Oui. et Uh-huh. oui, qui c'est des débats intéressants. Il fait une sous Durand et puis Edzer Villers tout. Et puis, il y a un petit texte que malheureusement pas valorisé, mais qui sont perles, qui c'est les auteurs haïtiens expliqués par les textes, qui c'est une initiation précoce de l'élève 6e, 5e, 4e à des textes de littérature haïtienne, mais sur des programmes de langue, de vocabulaire, etc., et qui pâtit de cela. C'est vrai. Donc, c'est ce souci d'être toujours à l'écoute, d'éduquer, mais c'est pour le monde qui parle en pile. Et l'appli, baisser tête, lit, l'offre fait une remarque, il doit lever tête, suivant que le juge au porte on parle, il doit garder et puis il recommence à lire encore. Soit dit, bon, je l'ai dérangé. Au bientôt, il lever, puis il développer des bagailles. Et notamment son temps au séminaire Collège Saint-Martial, parce que ça, sont intéressants. Au table dit, il fait études secondaires, il fait études primaires, le Collège Saint-Martial. Tout. Oui. Parce que. Ils font partie là, Kaye, puis ils font voilà. cela. Oui, on l'a moment de lever. Pas de la refuser d'aller à l'école à un certain moment là, Kaye. Lever pour pile ou calonner, il doit aller à l'école. Et pourquoi? Eh ben, on peut comprendre après pour qui ça l'école là t'es toi pour lui. Et il était toi pour l'école là Kaye. Ouais, parce que monsieur il va pas prendre. Les rivons là et puis maman dit bon mais non, c'est le moment de prendre en novembre. Donc l'école est rentrée, puis le mène père dit père il inscrit monsieur. Il dit en novembre pas qu'à inscrire au monde, il trop tard. Il dit me inscrire, me pas tourner à Kaye avec au moins faire le passer examen.